oubliez tout ce que vous savez sur l'histoire. Il y a des lieux qui ne se contentent pas de vieillir, ils digèrent. Ici, l'acier s'est nourri de chair et le béton a fini par absorber les cris. Certains disent que le silence est reposant. Moi je dis que le silence ici est une arme. Sur ça. Eh. C'est le bruit de quelque chose qui attend son heure dans l'obscurité des galeries. Vous vouliez voir l'enfer figé sous la pierre? Vous y êtes. Ça me... Oh. Attrapez l'antenne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une enquête paranormale, mais l'enquête paranormale se fait dans un fort bien particulier. C'est le fort de Froide-Terre en Meuse. Il s'agit d'un fort serre de rivière qui a vécu les événements les plus tragiques à la Première Guerre mondiale. Comme vous avez pu le voir en intro, l'endroit est bien glauque et il a l'air d'être très bien chargé. Et cette enquête est bien particulière ce soir parce que je ne vais pas la réaliser seul. Je serai accompagné des enquêteurs de Paranormal Investigation France. Ce lieu, ils l'ont déjà fait, donc je vais pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur ressenti de la vidéo passée. D'ailleurs, allez voir leur compte, vous allez voir, la vidéo elle est énorme et elle est chargée de phénomènes et de manifestations. On va aller faire un petit check-up, on va aller se préparer parce que là il est tôt, il fait encore bien jour et on se dit à tout à l'heure. Bon, on va commencer l'enquête, on finit de préparer le matériel et on va faire notre première entrée de nuit. Je vous laisse suivre ça tout de suite. On redit bonjour en entrée de... Sur la glisse, ça je prends un peu sa glisse sur la dernière. Bonsoir. 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 Très respectueusement, bonsoir. J'ai pas le même ressenti que tout à l'heure. Ah, j'ai pas le même ressenti que tout à l'heure. Tiens, ça m'a fait la même la dernière fois. La dernière fois, quand je suis venu rentrant, d'ailleurs, j'étais pas bien. Et puis durant la soirée, la nuit, ça s'est pas bien passé. Bon, entrée de nouveau dans le fort, dans l'ouvrage. Pas le même ressenti que cet après-midi, hein. C'est différent. On va installer le QG.
Bon là on fait un petit repérage pour installer tout ce qui est éclairage, plan fixe. Là on a choisi le meilleur des endroits. Je vais aussi installer le mien, la caméra de chasse. Beaucoup de bruit de gouttes et d'humidité par contre dans ce site. Je sais pas si vous entendez là. Voilà. Parce que quand on va brûler, on laisse le plan. Ça donne rien là? Orientez carrément vers le col le plus sommaire. Col le plus sommaire. Mettez sur la pierre plate. Col le plus sommaire. Non, ça ne rien du tout. Peut-être plus par là. Hein? J'écoute un peu, il y a pas mal de bruit de gouttes lointaines. Mais c'est pas... Il y a une zone trou noir avant. Bon, c'est plutôt calme. Tu dis que c'était où l'apparition? Pardon? Tu dis que c'était où l'apparition? Ici? Là. Tu as tout le public. Voilà, le faisceau de lumière. Ok. Là, c'est pour être vraiment très très précis de mémoire, c'est dans cette zone ici. Puisque Seb nous l'a rappelé tout à l'heure, on avait une flaque d'eau ici, puisqu'on a tourné début février, on avait une flaque d'eau ici, raison pour laquelle je me suis égaré dans un premier temps durant les analyses, je pense voir 2 projecteurs. Or, on a un projecteur ici et une petite flaque d'eau là au-dessus, et en fait, on a la réverbération, si je puis dire, du faisceau lumineux dans la flaque d'eau. Raison qui m'ont fait penser qu'il y avait 2 projets. Non, il y en a un. Ouais, c'est le reflet qu'on voit sur les... Donc l'image, éventuellement, voilà, bah écoute, va la piquer sur notre... Ouais, je vous mettrai ça directement sur la vidéo, vous verrez. Il y a une image, c'est un petit peu chelou. Vous savez quoi? Je vais vous la montrer tout de suite, regardez. Effectivement, on croit qu'il y a 2 projecteurs, mais en fait, il n'y en a que un. Il y a une flaque d'eau au sol, c'est ce qui fait un effet de réverbération. On a l'impression qu'il y en a 2, mais on voit bien quelque chose qui passe devant les projecteurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs ce soir, puisque Paranormal Investigation France a bien déterminé qu'il y a une ou voire plusieurs entités dans l'ouvrage. Là maintenant, nous, notre taf de ce soir avec eux, ce qui va être super cool, c'est de savoir qui est là. Est-ce qu'ils ont eu des PVE allemands, etc. Donc on va bien voir ce qu'il en est. J'ai essayé de baragouiner un petit peu en allemand. Mais voilà, pour le moment, on est en train d'installer encore le matériel. Tu suis là du monde, on a passé, hein? On a combien de temps de la toucher? On a récupéré. Ah, tu vas prendre une. Tu me dis si tu veux que je pose la caméra de chasse quelque part. Ça, c'est toi qui vois, je te commande. Ah, oh, monsieur. Par contre, le projecteur que tu m'as mis dispo, tu l'as en main, là. Là, je vais te demander par contre. On va le Il vaut ce qu'il vaut, mais... Mais s'il te plaît, on va le caler. Là, ici. Oh, t'as pas ce bruit là. Anne-Sophie, tu l'as passé le projet? Bah non, parce que les piles, elles veulent pas venir. Je te l'avais dit, hein, c'est chiant. Hein. C'était quoi, vous, ça fait un... J'ai pas fait attention. J'ai entendu? Ah non, mais... Quand t'as parlé que t'as bougé les pièces, ça a fait un... Vraiment comme ça. Ah, mais ça... Tu me souviens même pas, je t'avais dit. Hein, moi, j'espère que ça s'est entendu à la caméra. Là, ici. Oh, t'as pas ce bruit là. Là, ici. Oh, t'as pas ce bruit là. Là, ici. Oh, t'as pas ce bruit là. Du coup, je vais poser mon plan fixe ici. Bon, le plan fixe caméra de chasse a été posé. Je vais rejoindre le QG qu'on s'est installé et je vois plus rien. Je vais rejoindre le QG qui est installé au bout de l'ouvrage et on va faire la suite de l'enquête. Là, j'ai installé le plan fixe. Je sais pas si on le voit d'ici. Ah, vous allez pas le voir. Il est là. Clairement, il est là.
Il est là-bas. Je fais le focus. Il est dans l'angle là-bas, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, le plan fixe il est installé là-bas. Avec les autres plans fixes que Paranormal Investigation France ont installés. Allez, on va se retrouver là-bas. L'enquête n'a même pas commencé qu'elle nous réserve déjà de grandes surprises. Comme vous avez pu le voir, on a installé l'ensemble du matériel, enfin presque. Première chose particulière, ce bruit alors que Philippe déplace la pierre. Vous entendez tout comme moi un phénomène sonore, pendant que la pierre frotte sur le sol. Pour faciliter la suite de l'enquête, nous allons découper le site, ou du moins les accès, en 3 parties distinctes. Le site A, celui où nous sommes actuellement. Il s'agit de la plus grande partie du site, celle qui est la plus grande à couvrir. Le site B, une entrée intermédiaire au milieu du fort, composée de couloirs et de tourelles. Et enfin, le site C, dernière partie du fort, partie assez particulière, comprenant un sous-sol et de nombreuses ouvertures. Pendant que je vous parle, hors caméra, alors que nous effectuons une pause, un phénomène particulier se passe, à l'extérieur du fort, au niveau du site B. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vais pas vous faire de mal. Non mais c'est une blague. Personne. Il n'y a pas de trace de pas. C'est les tiennes ? C'est le mien. Oh, c'est une blague. Hey. C'est pas la même véhicule que tout à l'heure. Non mais attends, j'en ai vu de la lumière. Ok, mais Il y a personne dedans. il y avait de la lumière. Hein. Mais oui, mais il y a personne dedans. Il y a personne dedans. Non, il y a personne, il n'y a même pas une trace de pas. Bah non, de toute façon, il n'y a pas de trace de fille, il n'y a rien. Je vais aller voir dans l'autre au cas où. On a remarqué en sortant faire une pause qu'il y avait un véhicule dehors qui n'était pas là quand on est arrivé. Donc on s'est décidé qu'on allait voir s'ils n'étaient pas en train déjà de... C'était potentiellement des enquêteurs du paranormal ou quoi, et qu'ils étaient en train d'explorer les lieux. Sauf qu'en bas, en montant un petit peu dans l'obscurité pour essayer de déceler quelque chose, on a vu un faisceau de lumière dans la partie B de l'ouvrage, sauf qu'en allant vérifier. Attends, j'arrive. Ah, du coup, il y a Seb qui a entendu du bruit dans la partie C du fort. On va aller voir. Et je viens avec toi. Vas-y. Il y a quelqu'un ? On vous veut pas de mal. On vous veut pas de mal. Hein. Par contre, je vous ai entendu. On vous veut pas de mal, on veut juste rentrer en contact avec vous. Hein. Pas de soucis, pas de crainte à avoir. Hein. J'ai entendu un bout, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des espaces sur la chaussure ? Impossible de le dire. Impossible de le voir, c'est qu'il est pas cool. C'est bon, il est parti. On va partir sur ça. Eh. Il y a quelqu'un ? N'ayez aucune crainte, hein, c'est pas la gendarmerie, c'est pas la police, on ne vous veut pas de mal, on veut juste élaborer un contact avec vous parce qu'on est en tournage sur le site, voilà, tout simplement. Venez vers nous, s'il vous plaît, si vous êtes là. C'est quoi ça ? C'est mon téléphone. Vous êtes tous en mode avion ou quoi ? Ah oui, oui. Le son que vous venez d'entendre est la sonnerie de mon téléphone. Erreur de manip de ma part, en voulant consulter si j'étais en mode avion, j'ai retiré le mode silencieux, ce qui a provoqué une notification. Quoi ? Non, il interpelle. J'ai entendu par contre un bruit lointain, comme une voix. Et je t'avais Bon, écoute. J'ai vu qu'ils sont bâchés à l'intérieur du pare-brise. T'as quelque chose en bas, Seb ? Allez, viens, Sam, on va rejoindre des amis. C'est quoi ce truc ?
Ah ouais, je te crois. C'est toi qui as tout ça, c'est quoi ça? Ouais, je l'ai trafiqué pour qu'il fasse du son. T'as monté un buzzer? Ouais. Et bon, t'entends tu. Non, je l'ai pas entendu dessus. Oui, c'est quoi? Tout le temps qu'on est bien, on fait garder mon cadeau allumé. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose ici. Hein. Il a entendu un boom, Philippe. T'as entendu? Boum, boum. C'est pas une goutte, hein. Et Cadeau? il y a de la voix. De loin. Je fous t'enregistrer. Allez, viens, on va laisser le bref. Il y a plus mal, on va le laisser tous. Il y a une voix ici. Hein. Oh, c'est des gouttes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on regarde bien dans le fourgon. S'il n'y a personne dans le fourgon, je suis peut-être en train de dormir. Donc pour résumer, on a eu ce fameux indice avec la camionnette qu'on n'avait pas vu arriver, qui est là. On a vu dans le fond du fort, donc au niveau de l'ouverture B et de l'ouverture C. Enfin, déjà au niveau de l'ouverture B, on était deux à avoir vu un faisceau lumineux. Donc du coup, on allait vérifier, rien. On est retourné voir à l'entrée C, puisque du coup, Seb dit avoir entendu un boom. On a vérifié dedans, rien du tout. Et on vient de voir à l'instant que la camionnette qui s'est garée, en fait les gens ils dorment dedans, ils ont tout fermé, ils ont tout cloisonné. Donc du coup voilà, ça reste inexpliqué. En fait, gaffe à la pierre ici, là. Elle a toujours été là. C'est vraiment solide. Enfin, je sais pas, j'ai toujours connu. C'était déjà là ça? Le ballon, Ouais. gauche? Oui. Ok. Oui, je l'ai remarqué tout. Oui. T'as pris une goutte? Ah oui. Allez, on va bosser. Allez. Ah, par contre, les gouttes elles sont bruyantes. Hein. Il y a énormément de bruit de gouttes. Oh la Mighty, comment elle est grosse! Comment elle est grosse! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What? T'es pas belle toi. Hein? What? Désolé les arachnophobes. Oh, il y a une odeur bizarre ici là. T'as une odeur? Ouais. Moi aussi. Juste. Juste là. Prends mec, sérieux, je vais te la voir passer. Juste après le nez. Juste là. Il y a une odeur, moi je l'ai vu aussi. C'est pas. Comme un fond de poulet. Ouais, bah regarde, change pas, c'est brûlé ici. Ça, ah bah. Voilà. Ça va. Là, il y en a là, il y C'est en a là. possible. Non mais là ici ça sent pas, je vais mettre mon nez dessus, ça sent pas. Oui, mais là, il y a une branche brûlée juste à dire. Ouais. Et je dis que j'avais. Ah mais je vais mettre mon nez là-dessus, ça sent que dalle. Oui. Il y a, oui, c'est bizarre. Là, il y a un truc qui est cramé sur une Je vous l'accorde, c'est assez bizarre de renifler les herbes. On a tous eu une odeur de brûlé ici, là où on se trouve là. On a eu tous ressenti une odeur de brûlé. Bon, étape suivante, maintenant qu'on a fait un peu le tour, qu'on s'est imprégné des lieux, on va mettre en place du matériel de détection, donc pod, etc. On se retrouve tout de suite. Je vais laisser mon pod dans le QG, là où on est actuellement. Au milieu, ça devrait le faire, je pense. Faut juste pas mon micro. Ouais, c'est bon. Pas mal. Je vais rajouter ça. Parce que je l'ai bien mis dans la chambre que tu affectionnes, tout ça. Et ben là, on a celui qui fait de fort, là. Eh ben oui, tu mets celui qui va être. Donc on mettra celui-là dans la chambre. Et si tu mets là, t'as vraiment l'autre. Ah, c'est parfait. Ok, donc on a un pod là-bas.
On a la boule de champ ici. Et on a ici une lampe à détection. Et on a une deuxième là-bas. Oh putain, t'as blindé le couloir en fait. Oui, j'ai blindé juste pour vous. Que des lampes de détection de mouvement. Waouh, ça c'est bien ça. Et en fait, j'ai testé un petit peu celle-là. Faut y aller hein, pour les déclencher, hein, regarde. Si tu fais ça. Ah, tu vois. Ah oui. Ah bah oui, oui. Oui, c'est Et tu peux le rapprocher si tu veux. Hein. Oui, mais Tu peux aller. je pencherai pas dans le son. Oui. Je regarde pour mettre mon pote. Justement, rapproche-le parce que s'il fait que de la lumière, il faut que tu le rapproches, peut-être que tu verras un peu mieux. Ouais, recule un petit peu. Recule un peu. Ouais, ici c'est pas mal. Attends, et ben, c'est ce qu'on va faire, les gars. J'ai fait une petite montagne de cailloux. Ok. Cap de synchro. La merde. Voilà. Ok. Tu es d'accord avec moi, vous voulez pas que c'est option. Non, tu veux pas. Et ensuite, tu vas le voir, mais... C'est une copine dedans tout à l'heure. Ah bah oui. Elle fait lui. Et ça a parlé là. Je suis très embêté, j'ai tout entendu aussi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Deux voix différentes. Masculine et féminine. Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu... Philippe, est-ce que tu veux qu'on commence un peu à interpeller? Il faut qu'on attaque, Fifi. Ah oui, oui, on y va. Et mets-toi à dos. Attends qu'ils mettent le stabi, on attaque direct. Ouais, parce que là, Il faut attaquer, Fifi. ça commence à déclencher un petit peu là. C'est ce que je viens de proposer à l'instant, vous faites. Parce que là, il n'y a pas fait de tout. Ah, allez, on va faire le tour. Je vais anticiper. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voudriez mettre en extérieur? Thomas, tu vas travailler avec ton K3? Oh, n'importe. Comme j'ai remarqué tes... Non, Anne-Soie va bosser avec le K3. Remarque-le, vas-y donc. Mais synchro pour repérage. Alors, au top synchro, 1 et 2. Premier clave synchro, deuxième clave synchro. C'est parti, maintenant on va travailler. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais quelque chose d'étrange vient de se passer. La caméra de chasse disposée au bout du couloir, que je crois alors en marche, se coupe brusquement. Je ne le verrai qu'au montage et à l'analyse de ces images. Cependant, lors du visionnage des images, l'équipe de Paranormal Investigation France me fait part de quelque chose de très étrange. Sur le plan fixe qu'ils ont disposé près du QG, nous observons alors ma caméra qui est encore en marche, alors que cela fait à peu près 40 secondes qu'elle est coupée. Puis, une chose étrange se passe. Je vous laisse voir les images. Deuxième clave sacro. C'est parti, maintenant on va travailler. Alors ce qu'on fait, on fait comme on a l'habitude de faire, comme on a fait l'autre coup, on fait un appareil. Alors ce qu'on fait, on fait comme on a l'habitude de faire, comme on a fait l'autre coup, on fait un appareil. Alors ce qu'on fait, on fait comme on a l'habitude de faire, comme on a fait l'autre coup, on fait un appareil. Vous l'avez vu comme moi, un phénomène lumineux apparaît à l'écran, puis la caméra se coupe. Le phénomène lumineux part de la gauche vers la droite en passant par la caméra. Reflet d'une des lampes de poche, ou manifestation fantomatique, je vous laisse débattre en commentaire. Ok.
Je vais tester un coup. Donc bonjour, je me prénomme Nicolas. Je suis ici pour entrer en contact avec vous. J'ai dans ma main gauche un objet qui va vous permettre de sélectionner dans une banque de mots des mots auxquels vous pouvez utiliser pour parler avec moi. Donc allez-y, hein, vous pouvez vous servir, il n'y a pas de souci, c'est pas dangereux pour vous. Donc je vous laisse faire ce que vous voulez. Et au mieux, vous pouvez aussi interagir avec l'ensemble du matériel qui est disponible dans l'ouvrage. On a disposé plusieurs pods, plusieurs outils qui vous permettraient de manifester votre présence. Donc n'hésitez pas, on sait que vous êtes là. Mes camarades de Paranormal Investigation France sont déjà passés le mois dernier. Ils savent que vous êtes là, on vous a vu. Donc maintenant, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, il n'y a pas de souci. On vous attend, on a plein d'outils qui vont vous aider. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et on vous écoute, on est à votre écoute. Ouais, j'ai entendu aussi. Relève. J'ai entendu une voix là. Développe un saut. J'ai entendu comme une voix qui fait Et pareil, confirme aussi. assez féminin, assez aigu. Nico a déjà décrit ce phénomène tout à l'heure. Le féminin, Là, c'était féminin. J'ai entendu comme un saut, ça fait. Si c'est vous qui avez fait un bruit, vous pouvez recommencer s'il vous plaît, on vous écoute. C'est moi. Ça va parler. Développe. Faites ensemble. Pod, c'est le nôtre. Faites ensemble. Pod, c'est le nôtre. Bizarrement. Alors on fait. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Touchez l'antenne, n'ayez pas peur. Vous pouvez toucher, approchez-vous encore. Oh là. Encore. Allez-y, touchez. Attrapez l'antenne. C'est parfait, merci beaucoup. Éloignez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Petite question, s'il vous plaît. Stoppez le pod. Stoppez. Merci. Vous êtes là, nous le savons. Merci infiniment. Oh là là. Est-ce que c'est pas la variation de température ça? Non. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, pour un oui de votre part, vous allez redéclencher brièvement, s'il vous plaît, le pod. Pour un oui de votre part, vous allez brièvement déclencher, s'il vous plaît, le pod. Est-ce que c'est vous que nous venons d'entendre juste avant le déclenchement du matériel? Dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce vous que nous avons entendu verbalement? Pour un oui, un bref déclenchement du pod. J'ai eu que deux. Oui, je viens de le voir. À fond dans le rouge. Oui. Ah. Est-ce vous qui venez de déclencher le matériel que Sébastien a dans les mains? Écoutez, selon votre choix, nous ne pouvons que respecter votre choix. Pour un oui de votre part, est-ce vous que nous avons entendu? Soit sur le pod là-bas, ou alors le matériel dans les mains de Sébastien ou d'Anne-Sophie. Ou alors, ce qui serait effectivement génial pour nous, ce serait la totale. Ce serait que vous actionniez simultanément plusieurs matériels. Ce que vous êtes capable de le faire. Nous le savons, cela nous est déjà arrivé. Est-ce que c'est vous que nous avons entendu verbalement juste avant le déclenchement du pod? On a entendu à 2 reprises ce qui nous semblait être une voix. Était-ce vous, s'il vous plaît? Au bout. Relève. Ça parle au bout. Ça Ouais. parle.
Au bout. Relève. Ça parle au bout. Ça Ouais. parle. Au bout. Relève. Ça parle au bout. Ça Ouais. parle. Est-ce que c'est vous que nous venons J'ai bien d'entendre? entendu. 2 fois. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va s'avancer, on va être fixé sur une chose. Ça va jouer avec nous. Comme dit, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On a de nombreux outils à votre disposition qui vous permettent de vous manifester. Des objets électroniques dans le couloir. Si vous vous approchez de l'antenne, ils font du son. C'est inoffensif pour vous. On a Anne-Sophie et Sébastien qui tiennent tous les deux un boîtier noir dans leurs mains. N'hésitez pas à interagir avec. Vous touchez avec votre main et ça allume juste des lumières. C'est inoffensif pour vous. Et enfin, si vous le souhaitez, ou si vous en avez la force, je tiens dans ma main gauche un appareil qui vous permet de sélectionner des mots dans une banque, qui vous permettent aussi de pouvoir communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas, on vous écoute, on est là pour vous écouter. Elle a une source de chaleur, une fois. Regarde. Elle a une source là-bas. Une source de chaleur, oui, Mais regarde. C'est la batterie avec C'est laquelle peut-être la batterie. Hein. Est-ce que tu veux que je me progresse pour que ça se calibre et qu'on voit Regarde. si- Regarde. Depuis tout à l'heure, ça Tu fait l'as, ça. l'écran? C'était quoi Ça ça? fait. Ça, c'était un gloop, là, je l'ai entendu. Le bleu. Gloop, ouais. Oui, je l'ai entendu aussi. Je suis Ok. quasi catégorique. Ah, mais là, il fait 9 degrés, là où le pointeur il est mis. Hein. Donc, c'est plus chaud que si je fais ça. On est à quoi que. Regarde le pointeur. Ça fait Et pareil. regarde, quand tu regarde, quand tu relèves, Ouais, ça fait des nuages, mais c'est pas... Est-ce que tu veux débunker tout de suite si je me mets au fond du couloir pour voir si ça capte jusque là-bas? ah oui, 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 je suis catégorique. Ah oui, 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 On oui. peut tester. Non, j'ai même pas la tête. c'est- Non? Ok. Ouais, tu- du coup, pardon, si tu veux. Comme ça. Allez, on avance. Mais pour moi, c'est ça. Je dirais c'est ça. C'est bon, cool. C'est bon, cool. C'est bon, cool. Donc c'est ça. C'est un peu une chose. C'est celle-ci, peut-être pas toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? relève. Alors attends, dis rien. Tu vas me confirmer si ce que tu as entendu. Un chuchotement. Puisque j'ai un truc à l'oreille nue, moi, ici. Non, moi c'est deux bruits. Non, ça je vais pas. Moi, j'ai entendu, il m'a semblé entendre un chuchotement ici, sur à droite. Peut-être que vous dormez. Est-ce que c'est le cas? Ah, ça fait peur. Vas-y, relève-toi, mon Claude. Bleu. Est-ce que vous dormez? Je parlais de la sensation de nausée. Je me suis décalé légèrement, j'ai des frissons dans tout le corps là. Ici là. Mais vraiment de mes mollets jusqu'à mes épaules. Mais je te crois sur parole. Tu sais, faut pas chercher à convaincre un peu. Je vous sens. Je sens que vous êtes là. Ah, je crois. Est-ce que vous pouvez vous manifester par le biais d'un de nos appareils, s'il vous plaît?
que j'avais jamais entendu, ça fait un psst. Ah bah. On me l'avait promis, ce fort allait me réserver des surprises. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. Entre le déclenchement de pod, la voix féminine au bout du couloir et ce chuchotement, je ne sais plus quoi en penser. Nous nous dirigeons vers l'une des chambres du fort afin de pouvoir interroger les possibles entités du lieu. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit si vous êtes avec nous ? Je vais parler en allemand. Je vais essayer de traduire. Je ne suis pas fortiche en allemand. Sind Sie hier? Qui veut dire êtes-vous ici? Encore. Sind Sie hier? Je t'écoute. Encore. Sind Sie hier? Voix féminine. Ouais, bingo. Oui. 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 Vas-y, relève. Je relève, et du coup il y avait Et développe. J'ai entendu un bruit dans le couloir comme un poc, assez fort, assez audible. C'est quelqu'un qui se mouvait dans le couloir. Tu l'as aussi, toi? La séance d'interrogation en allemand, même si vous pouvez largement critiquer mon allemand en commentaire, aurait potentiellement donné quelque chose, du moins des voix féminines. Donc à voir ce que ça va donner. En tout état de cause, l'enquête continue. Bonsoir, Nicolas a un appareil dans les mains où vous pourrez poser votre voix. Je vous poserai des questions, il suffira de parler dans cette petite boîte et Nicolas répétera ce que vous aurez dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Venez dire bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Nous savons que vous êtes là, nous vous avons vu, nous vous avons ressenti. Venez discuter avec nous, nous sommes là pour ça. Combien est-ce que vous êtes présentement dans le lieu? Je parle évidemment aux entités qui sont encore ici, aux soldats, aux gradés,
Tout à l'heure, nous avons entendu avec Philippe plusieurs fois une voix de femme. Est-ce qu'il y a une femme présente ici ? Peut-être une infirmière, peut-être une cantinière. Venez nous dire un petit mot, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes content que nous venions vous parler ? Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre marcher dans le couloir ? Est-ce que vous parlez français ? Ça va siffler. Ça va siffler. Ça va siffler. J'ai entendu 2 fois là. Oui. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre siffler ? Recommencez, s'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir, la méthode Estes n'a pas vraiment été concluante. Cependant, c'est autour de nous qu'ont eu lieu les résultats. Dans un premier temps, nous avons entendu comme si une personne se déplaçait dans le couloir. Puis, un sifflement. Bon, je vous l'accorde, le sifflement peut être très bien apparenté à un oiseau. Mais sur le coup, on n'était pas serein. Nous décidons alors de changer de pièce et d'entamer une nouvelle méthode avec Anne-Sophie. Elle aura son pendule et j'aurai les baguettes. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Anne est toujours en attente. Nicolas pareil. Y a-t-il, s'il vous plaît, à votre niveau, un désir de prise de communication avec nous? Voulez-vous, s'il vous plaît, communiquer avec nous? Voulez-vous, s'il vous plaît, communiquer avec nous? Je répète ma question pour Nicolas. On a une réponse chez Anso. Je réitère la question pour Nicolas pour que les baguettes s'activent également. S'il vous plaît, y a-t-il un désir de prise de communication avec nous, s'il vous plaît? J'ai un petit début de réponse. Bien, ça ne bouge pas chez Nicolas, mais ça ne me surprend pas parce qu'il y a une réponse négative chez Anso. Il n'y a pas de désir de prise de communication. Ce qui veut donc dire que malheureusement, on va, je pense, devoir mettre un terme à cette séance. Il n'y a pas d'autre alternative. Je pense pas. Y a-t-il, s'il vous plaît, un autre mode de communication que vous accepteriez?
accepteriez-vous un autre mode de communication? Rien chez toi, Nicolas? Ça pousse un peu sur Est-ce que tu sens l'énergie passer dans tes mains? Est-ce que tu sens l'énergie de tes baguettes? Non. moyen. Bon, alors je peux te dire, Nicolas, on a une réponse positive chez Anso. J'ai bien vu, Anso? Moi j'ai la baguette de droite qui titille un peu, mais elle bouge pas plus que ça. Donc c'est une bonne chose. Alors, donc apparemment, l'entité est présente. Est-ce que vous êtes nombreux ici, à cet instant, parmi nous? Est-ce que vous êtes nombreux parmi nous? C'était une histoire, Nicolas. Rien, Nicolas? Les deux ont dévié. C'est pas grave, ça va peut-être venir, tu sais, faut peut-être un peu de temps. Donc on a une réponse positive chez Anso. Il y a plusieurs entités effectivement présentes dans ce site. Bien, donc on va tenter d'autres modes de communication. Alors écoutez, si vous nous entendez, manifestement, il y a eu des réponses de votre part. Vous ne voulez pas de ce mode de communication, mais vous accepteriez un autre mode. Par contre, ce qui serait judicieux, s'il vous plaît, je m'adresse à vous toutes et tous ici présents. Je parle aux personnes qui se trouvent dans cet autre monde, dans cet au-delà, comme on a l'habitude de dire. Il va falloir nous faire comprendre quel mode de communication vous désirez entretenir. L'expérience menée n'a rien donné à notre sens. Si mes baguettes sont restées silencieuses, ce n'a pas été le cas pour le pendule d'Anne-Sophie. Cependant, les entités nous ont fait comprendre qu'elles ne voulaient pas communiquer ainsi avec nous. Nous allons alors partir, Thomas, Sébastien et moi, en immersion totale dans le noir, autour du fort. D'ailleurs, je tenais aussi à m'excuser d'avance pour la qualité du son que vous allez subir ces prochaines minutes. Désolé. Donc on va progresser de nuit en immersion totale avec Thomas et Sébastien. On va aller au site. C'est quoi ça? Ok. Oui. Du coup, je disais, on va progresser de nuit en immersion totale avec Seb et Thomas au site C, parce qu'on a eu des choses très cheloues qui s'y sont passées. Il y a eu le faisceau lumineux et les deux bruits qu'on a entendus. Donc on va aller vérifier ça en immersion totale. Ah, c'est super, avec ton projecteur tu me fais de l'ombre. Je vois mon ombre, regarde. Regarde, on voit mon ombre. Alors fais gaffe à ça. Faut pas qu'on croit que c'est autre chose. Faites attention, c'est gras là. Alors bien sûr, si vous êtes fini avec nous, vous pouvez nous suivre. On va aller dans des confinements. Vous pouvez rester avec nous. On va essayer de communiquer avec vous. Je vais le mettre à deux. Il fait pas chaud, hein. Faites attention aux chevilles surtout. Regarde en haut.
Ah non, Non, c'est le reflet de la lune là. Génial. Alors, sur notre droite, c'est la fameuse salle. Donc ça, c'est là, c'est l'entrée. Elle est fermée, moi je ne vois pas. Non, non, elle est ouverte celle-là. Elle est ouverte, c'est celle qui est ouverte, oui. Donc celle qui est fermée, c'est juste avant. Donc ça, c'est clair. Oh, je bug. Avec l'ombre de ton projecteur, j'avais l'impression que la grille était en train de s'ouvrir. Ah bah. Ah, c'est pour ça que j'ai bugué, j'ai bien fixé le truc parce que là. Est-ce que vous voulez qu'on aille déjà dans le site? Ouais, on va peut-être le site C d'abord. C'est là où on a entendu plus de bruit. Peut-être éteindre, j'éteins le K2. Vraiment se plonger dans le noir total. Un noir. Ouais. Peut-être s'éclairer quand même tout court. Parce que là pour le coup. Attends, j'ai ma lumière sinon. Tu l'as? Je passe devant et comme ça je vous éclaire. Je vous éclaire tout le chemin. Ah vas-y, passe devant. Thomas. Et là, il faut faire attention Thomas pour faire que Ah, la grille elle était pas comme ça tout à l'heure. Hein. Si, elle a jamais bougé ça. Si. Il faut pas. Attention la tête. C'est bon toi Nico? Ouais, ouais. On peut couper les dents. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible pour vous de faire un bruit, de taper sur un mur? Est-ce qu'il est même possible pour vous de nous parler? De passer même devant nos appareils, je vous montre aussi pour l'instant. Vous êtes libre à cette antenne. Tout à l'heure, quand on est venu, vous avez fait du bruit. Vous aviez fait un coup. Est-ce qu'il est possible pour vous de reproduire ce son? Allez-y, on vous écoute. Là, ça fait toc là. Là, le gros toc ici, là? Ah, j'ai une grosse boucle. Ouais. Au moment où c'est ça, au moment où je pose la question. Nous savons que vous avez vécu des choses terribles ici. Sachez que nous, on vient ici en tant qu'amis. La guerre est finie depuis très longtemps. Il n'y a plus d'ennemis. Donc on n'est pas non plus vos ennemis, on est des amis. On veut juste essayer de communiquer avec vous, c'est tout. J'ai posé un appareil au sol. Il est facile pour vous d'utiliser, vous avez juste à vous en approcher ou à le toucher. Il est inoffensif pour vous. Il fera juste de la lumière, c'est tout. Allez-y, hein, vous l'utilisez quand vous voulez. Du coup, on a Seb qui est en train d'allumer le Spirit Voice. La méthode qu'on a utilisée avec Anne-Sophie et pour les baguettes et le pendule a révélé qu'il voulait entrer en contact avec nous, mais pas par ce moyen-là. Donc on va essayer d'autres moyens. Donc là, si vous voulez essayer de communiquer avec nous, j'ai donc la Spirit Voice dans la main. Cet appareil vous permet de pouvoir sélectionner des mots qu'il y a dans cet appareil prédéfini
et de pouvoir nous les retranscrire. Ils seront audibles pour nous. Alors, vous n'hésitez pas à utiliser l'appareil UV dans la main. Allez-y, c'est inoffensif pour vous. Peut-être poser des questions ouvertes. Non. Est-ce que c'est possible d'avoir un prénom, votre prénom? Ou un de vos prénoms? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'apparemment, bon, le site C est beaucoup trop calme, donc on va se rendre ensemble au site B. Comme l'a expliqué Sébastien, on va garder les K2 allumés en extérieur. On verra bien ce que ça dit. Mais là, pour le moment, c'est très calme. Bonsoir. Oh, je n'aime pas ce couloir. Voilà, il faut pouvoir qui descend. Ouais, je... Bonsoir. Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes appuyé? T'as des fluctuations aussi? Il n'y a pas de piège. Oh, putain, faites gaffe, le terrain il est vertical. Comme Sébastien vous l'a expliqué, on n'est vraiment pas ici pour vous déranger, on est juste là pour entrer en contact avec vous par le biais des appareils qu'on tient en main, ou même si c'est possible pour vous, faire des bruits ou des coups. Est-ce que vous arriveriez à taper dans le mur comme ça? Soit je peux t'éclairer si tu veux. Ça va. Ah, Palais. Fanny. Merci pour votre réponse. Palais. Ben il y a le... Pas le truc de... Non, c'est pas le roi des Prusses là-bas, le palais roi des Prusses, c'est pas ça que ça... On a eu un premier mot au Spirit Voice, palais. Palais. Pour le moment, pas trop de coïncidence avec le lieu, mais on va creuser. Jambes. Allez, attention à nos jambes. Ah, Suzette. Suzette. Est-ce que votre prénom c'est Suzette? C'est vous qu'on a entendu dans l'ouvrage? Suzette? Oh. Ah, tu vois pour qui? Montez. Ah, On montez. peut continuer à monter si vous voulez. C'est un deuxième mot en rapport avec la royauté. Ouais. Palais, majesté. Est-ce que, vu qu'on est dehors, tu vas pas baisser un peu la sensibilité? Voilà, ça sent. Je vais baisser un petit peu. Ouais. Elle est une fois vraiment pas forte. Parce que là, ça déballe des mots. Après, les prénoms, on en a toujours beaucoup ici. Ouais. On est Michel, Claude, Suzette. C'est des vieux prénoms, hein. Phil. Fil comme la ficelle. Ouais, c'est la voix a changé par contre. La voix a changé. Est-ce que vous voulez qu'on passe par là? Ça va? Ça va Une... Avorté? Ah, c'est un peu fort comme mot ça. Console, ok. Christophe, encore un prénom? Ouais, il y a... Zéro. Géraud. C'est un prénom. Ah, ça ressemble à Géraud, G-E-R-A-U-D. Alors, vous voyez bien la sensibilité. Il y a encore baissé.
défile des prénoms. Alors là, On est dans le thème de du combat là. C'était il y a 110 ans. Et on est en 2026, la Première Guerre mondiale, ici s'arrêtait il y a 110 ans. Ça me... Oh. Wow. Fantôme là. Fantôme, il y a ça. Alors là, je... Spirit. Oui, Pas possible. on communique avec la Spirit avec vous. C'est ce qu'on voulait faire. What? Là, c'est quand même... Il y a quelques mots, j'ai des doutes, mais là... Voilà, et Fantôme, Spirit, 110 ans, Hertz. Les amis, 110 ans. Il y a 110 ans que la Terre est finie. Ça nous sort 110 ans. What? Ça, j'avoue que c'est quand même très fort. C'est chaud. Peut-être qu'on a affaire à plusieurs personnes. Quand on bouge, bah ça bouge avec nous. Ça, c'est quand t'aimes pas. Alors, tu fais attention. Oh, c'est creux là, ouais. Je m'écarte. Oh, ça craque. Oh, ça craque là. Ça craque? Ouais. Alors, faites attention. Ouais. Rien de tel que la terre ferme. Hein. Vous pouvez continuer à nous parler si vous le souhaitez. Mais ça nous a fait vraiment très plaisir que vous avez essayé de communiquer avec nous. On traverse cet appareil. Je garde encore l'appareil en route. Attention, tu mets les pieds avant de être là. Il y a une mare d'eau par ici, je crois. Ouais, je crois qu'on est dedans. Ouais. Voilà. On était dedans. Vous êtes pas prêts. Alors là, Vous êtes vraiment pas prêts. 110 ans. Ça a sorti Fantôme. Fantôme, Spirit, Hertz. Encore un truc en rapport avec la royauté. Deux mots en rapport avec la royauté. Des prénoms anciens. À quel niveau la Spirit Voice? Au-dessus au niveau des dômes. Au niveau, pas là où on était, un petit peu avant. Par contre, il y a une voiture là. Oh oui. Bon, on va se faire sûrement contrôler. Oui. C'est en fait, je pense que c'est un sex flag. Un sex flag. Il voulait s'arrêter pour. Mon oncle il appelait ça les opérations trou de balle. Cette immersion totale sur les toits du fort a été fructueuse. La Spirit Voice, jusqu'alors silencieuse, a été plutôt bavarde. Outre les anciens prénoms, elle a prononcé des mots qui sont encore aujourd'hui loin d'être un hasard. Parlons du mot 110 ans. Effectivement, ce dernier fait référence à la bataille de Verdun, qui s'est déroulée le 21 février 1916. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes le 28 février 2026, soit, à quelques jours près, 110 ans après la bataille. Je vous laisse aussi juger les mots fantôme et spirit, qui sont, je vous l'accorde, quand même assez flippants par rapport au contexte. Nous allons rejoindre notre QG afin de pouvoir passer de la musique, comme l'avaient fait les enquêteurs de Paranormal Investigation France dans leur précédente enquête. Cette musique avait quand même déclenché quelques résultats. Je vais alors constater au montage de cette vidéo qu'un phénomène lumineux que je n'avais pas vu à l'œil libre va apparaître près de notre QG. J'aime pas cette sensation là. Oh. Ouais, ça me fait des frissons dans le dos là. Bon, on calme tout de suite le jeu. Le phénomène lumineux, c'est une goutte d'eau. Voilà, c'est tout. Bisous.
Nicolas, j'ai vu une réaction de toi à un moment donné. Je tenais la caméra comme ça. Tu veux t'exprimer? Ouais. Je tenais la caméra comme ça, donc avec l'autre main, mais dans le même sens, et j'ai eu que des frissons, que sur le bras là. Que là, ici. Et un froid. Un grand froid ici. J'ai vu ta réaction. Et des frissons, mais que sur le bras gauche. Comme s'il y avait quelqu'un qui poussait contre mon bras, mais une sensation de froid, une sensation de frisson, mais que le bras là. Donc d'habitude j'ai des frissons sur tout le corps ou le dos. J'ai vu ta réaction, je t'ai vu. Là j'étais comme ça et je me suis retourné, j'ai fait tiens, et on est hors courant d'air parce que ici, Ah non, c'est fermé. ça respire pas, pourtant il y avait un courant d'air pendant la musique. Un courant d'air froid ici. Ok. Donc C'est presque pas surprenant. Ok. Et ben voilà. On va se diriger vers le QG. l'enquête touche à sa fin, on va ramasser le matériel. Je voulais vous faire un petit brief tout à l'heure après face caméra en lumière. A tout de suite. Petit retour d'expérience à chaud, il est 3h30 du matin. On vient de finir l'enquête, on vient de ranger le matériel. Beaucoup de résultats. Enfin pour certains ce sera très peu, pour moi c'est beaucoup parce que c'est ma deuxième vraie enquête paranormale. En plus j'ai pu la réaliser avec les enquêteurs de Paranormal Investigation France. Ça a été plutôt pas mal. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à la partager, ça soutient toujours mon travail et ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour plus d'horreur et d'ici là, ciao.